Les femmes, elles ont participé au début de la tech. Je pourrais vous citer Ada Lovelace, fille de Lord Byron, pionnière de l'informatique, ou Hedy Lamarr, étoile d'Hollywood et pionnière du Wi-Fi. Elles ont pu trouver leur place dans un milieu devenu de plus en plus masculin, mais ça devient de plus en plus compliqué. Avec nous sur ce plateau, Mered Buljo, bonsoir. Vous êtes fondatrice de Digital Ladies et à vos côtés, Guy Mamoumani, coprésident de ESN Open. Vous êtes à l'origine du réseau Jamais sans elle et auteur de ce livre, L'apocalypse numérique n'aura pas lieu. Donc merci à tous les deux. Alors c'est vrai que si on regarde un peu les chiffres, notamment ce sondage Harris Interactive pour un magazine féminin français, Marie-Claire, dans l'ensemble, 74% des Français déclarent qu'il s'agit d'un domaine qui les intéresse, la tech. Mais alors on voit un décalage entre les hommes, 81%, et les femmes, 67%. Est-ce que ça a toujours été le cas? Qu'est-ce que cela vous inspire, Mered? Ça m'inspire surtout que maintenant il faut agir, car ça n'a pas toujours été comme ça. Vous avez cité quelques pionniers, mais très lointains, de l'informatique. En réalité, ça ne fait pas si longtemps que ça que dans nos études et parcours informatiques, de formation informatique, universitaire notamment, moi-même je me suis formée à l'informatique il y a une trentaine d'années, il y avait toujours beaucoup de femmes dans ces filières-là. J'ai ensuite pratiqué dans les années 90. Il y avait encore beaucoup de femmes. La rupture, finalement, est intervenue à partir du moment où le micro-informatique a gagné du terrain et s'est popularisé, et avec une accélération encore avec l'avènement de l'Internet. D'accord, donc cette bascule, vous la situez au niveau de l'Internet. Vous êtes d'accord avec... vous aussi, vous partagez ce même constat? Absolument. Donc, d'ailleurs, ça a été très très bien étudié par différentes enquêtes. Il y a eu vraiment cette rupture. En effet, moi j'ai commencé mes études il y a 35-40 ans et c'était tout à fait équilibré. Et on s'est retrouvé dans une situation, disons, il y a une dizaine, quinzaine d'années, où il n'y a que 30% de femmes dans toute l'industrie du numérique. Et si on précise les choses et qu'on enlève les fonctions transversales du type marketing ou commercial, on se retrouve dans la technique avec moins de 10% de femmes. Ce qu'on retrouve dans les écoles d'ingénieurs en informatique, et qu'on peut vraiment regretter, puisque des fois ça atteint même 5%, et ce qu'on retrouve aussi dans les créatrices de start-up, qui représentent à peu près 10%. Donc là, on est vraiment dans un déficit absolument colossal qui représente un gâchis énorme. Alors comment vous l'expliquez? Pourquoi il y a ce blocus? Pourquoi ces femmes ne se lancent pas dans la tech? En fait, les femmes, je pense que dans la conscience collective, en fait, les jeunes filles, les jeunes femmes, dans leur éducation, elle est entourée par qui? D'une part, évidemment, par l'éducation nationale, par la formation, par l'école, et aussi par leur environnement familial, qui joue un rôle essentiel et déterminant dans leur choix d'orientation. S'ajoute à ceci tout l'imagerie qui nous entoure, hein, à travers la publicité, à travers les jouets, mais la télévision. Il y a peut-être aussi ce côté imaginaire masculin qu'on voit dans les jeux vidéo, avec un qui sont liés à la très tech. masculin, très geek. On a encore aujourd'hui ce stéréotype du geek, voilà, un peu caché derrière son PC, complètement la vie dévouée à son PC, ce qui est d'ailleurs totalement faux également pour beaucoup d'hommes qui travaillent, la plupart des hommes qui travaillent dans l'informatique. Donc ce stéréotype, malheureusement, fait que derrière, il y a des préjugés vis-à-vis de ce métier, comme étant un métier un peu enfermant dans la tech, alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Il n'y a pas plus innovant que de pouvoir utiliser, à mettre en œuvre l'informatique et la technologie pour créer les solutions dont le monde a besoin aujourd'hui. Et vous aussi, vous pensez que les femmes peuvent apporter leur savoir-faire, leur expérience? Est-ce qu'il y a deux façons de coder, si on est un homme ou une femme, ou pas du tout? Non, je ne crois pas ça du tout. Je pense juste que c'est un gâchis que 50% des étudiants, des étudiantes, ne fassent pas d'informatique, alors que je vous rappelle que c'est un métier qui est dans un déficit absolument colossal. On parle de 80 000 développeurs dont on a besoin, des dizaines de milliers d'informaticiens, informaticiennes chaque année. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Mered, qui est parfaitement exact, pour vraiment confirmer qu'il s'agit uniquement de stéréotypes et pas du tout d'une question de genre, comme certaines personnes ont pu l'envisager. Il suffit de regarder d'autres pays. Vous avez des pays comme l'Indonésie, l'Inde, la Corée, l'Amérique du Sud, où à l'heure d'aujourd'hui, on est encore équilibré. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Il y a eu des jeunes filles aussi qui sont étudiantes en tech, en informatique, et elles expliquaient qu'elles étaient quand même en but à une misogynie. Est-ce que ça, c'est une réalité que vous avez pu constater?
Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a eu des enquêtes qui ont été faites dans certaines écoles. D'ailleurs, il faut rendre hommage, par exemple, à Sophie Vigier, qui est la nouvelle directrice de l'école 42, qui est en train de changer ça dans l'école 42, mais c'est valable dans d'autres écoles. Mais c'est tout à fait normal. Vous arrivez dans une école où il y a 500 étudiants, 495 garçons et puis 5 filles. Vous imaginez que ça crée un déséquilibre et que c'est tout à fait... Ce n'est pas naturel. Oui, l'école 42, qui est une nouvelle école fondée par Xavier Niel, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, mais il y en a bien d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Mais là, c'était un exemple assez typique où il y a eu justement des propos qui ont été rapportés et on est en train d'essayer d'inverser la tendance. Justement, il faut commencer par informer ces jeunes filles dès le baccalauréat, enfin même avant, pour leur dire qu'elles peuvent rentrer dans des écoles, qu'elles ont les capacités. C'est ça, en fait, l'urgence? Absolument. L'urgence, ça veut dire déjà au niveau des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont devant des choix d'orientation aujourd'hui. Bien entendu, par l'exemple, venir, informer. Il y a déjà pas mal d'initiatives sur le terrain qui existent avec des écoles, des lycées. Moi, je pense même au niveau collège, troisième, etc., inciter des jeunes filles à venir aussi réaliser leur stage d'observation dans les secteurs tech. En tout cas, c'est un des axes majeurs de l'association que je dirige. Mais en réalité, ça commence même avant. Et là, il va falloir aujourd'hui commencer même sur le plus jeune âge. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel parce que c'est toute une génération aujourd'hui de développeurs, mais pas uniquement, enfin des experts dans la tech qu'il faut former aujourd'hui et préparer aujourd'hui. Donc voilà, vous voulez sensibiliser. Alors, Guy Mamoumani, vous aussi, vous faites de la sensibilisation à travers de ce réseau Jamais sans elle, qui est assez récent, 3 ans, c'est ça? Tout à fait. Et alors justement, là aussi, quelles sont les actions concrètes? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez aussi à la rencontre de ces étudiants, de ces élèves? Non, l'origine de Jamais sans elle est très très simple, je le raconte d'ailleurs dans mon livre. En fait, c'est une amie qui est Natacha Kester-Séméon, qui a fait un jour un tweet parce qu'elle avait vu une table ronde à l'Élysée avec 12 hommes en disant c'est inadmissible. Et j'avais répondu par tweet en disant bon, à partir de maintenant, je ne participerai plus à une table ronde s'il n'y a pas au moins une femme. Pour les excellentes raisons que vient de décrire Mérette, tout simplement. Vous êtes une jeune fille de 17 ans, vous allez choisir votre carrière, vos études. Si vous ne voyez que des hommes dans les tables rondes et la visibilité dans le monde du numérique, vous dites c'est pas un métier pour moi et je vais aller faire médecine par exemple. Et c'est ça qu'on veut absolument changer. Maintenant, il y a 250 hommes qui ont signé cet engagement. Il y a aussi un comité féminin. Donc du coup, vous savez, ça devient extrêmement difficile d'organiser une table ronde aujourd'hui dans le numérique parce que tous les hommes vont refuser s'il n'y a pas au moins une femme. Voilà, et vous plaidez pour ça, vous œuvrez pour ça, Mérette. Vous avez rendu un livret blanc avec votre association pour qu'il y ait des ambassadeurs masculins, finalement, pour dire nous aussi, on veut de la mixité. C'est important, pourquoi? C'est essentiel. Les Digital Ladies Allies, les allies, ce sont les alliés, et notamment les alliés hommes, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui promouvoir la mixité, chercher à créer des solutions sans travailler en toute proximité avec les hommes. Les solutions aujourd'hui, on ne peut pas calquer des systèmes entre guillemets féminins pour trouver quelque chose qui répond aux besoins aujourd'hui. Donc effectivement, l'association Digital Ladies and Allies, notre objectif, c'est augmenter le nombre et la visibilité des femmes dans la tech dès le plus jeune âge. Et bien sûr, nous sommes complètement dans la démarche de Jamais sans elle. Et notre force, par exemple, c'est de relayer complètement ce mouvement, notamment sur Twitter. Dès qu'on voit une conférence où malheureusement ça continue aujourd'hui encore, que ça soit dans la tech, mais pas uniquement. Vous le dites sur les réseaux sociaux. On dénonce, automatiquement, c'est du name and shame. C'est ça qui marche. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair, c'est efficace. Vous l'avez dit, il faut aussi des modèles féminins, même si les hommes vraiment contribuent. On vient de l'expliquer. Quels sont pour vous les modèles féminins qui pourraient donner envie à toutes les jeunes femmes, les jeunes filles qui nous regardent, de se lancer dans cette voie-là? Alors, plusieurs exemples. La première qui me vient, il y a deux jeunes femmes qui me viennent spontanément. Donc, il y a Aurélie Jean, une femme brillante, absolument brillante, docteur en informatique, une spécialiste en intelligence artificielle, qui aujourd'hui a déjà une brillante carrière et qui intervient énormément sur ces thématiques et qui, par ailleurs, rédige dans un hebdomadaire de manière à vulgariser, parce qu'il faut aussi vulgariser, faire comprendre ce que c'est l'informatique, ce que c'est
intelligence artificielle. Après, on a une autre jeune femme qui s'appelle Dipti Chander, qui est une jeune femme qui dirige l'association Emma, qui œuvre vraiment de manière très, très, très active pour faire venir des jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs. Voilà, donc deux modèles à suivre. Il faut aider aussi les start-upeuses. Ça, c'est très important, hein, Guy Mamoumani. Ça, c'est dur de financer une start-up quand on est une femme. C'est terrible hein, de voir que, outre le fait qu'il y a déjà peu de candidates et peu de créatrices d'entreprises, puisqu'il y a à peu près 10% de créatrices de start-up, de voir qu'elles ont des difficultés particulières à se financer sur le simple fait qu'elles sont une femme, ce qui est absolument inadmissible. Donc, en effet, il faut absolument soutenir un mouvement comme Sista qui justement veut changer les choses là-dessus. Et je crois que c'est un collectif Sista qui est assez récent là aussi et qui veut plus de mixité dans l'économie, c'est ça? Non, mais en particulier faciliter le financement de ces startups et je crois que c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est un ensemble, finalement, Mérette a très bien expliqué une partie, mais je crois que ça va très loin. On est très content, par exemple, que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ait fait un CAPES d'informatique, ait mis le coding à l'école depuis l'école primaire. Donc il y a beaucoup de choses qui font pour finalement casser tous ces stéréotypes et toutes ces bases qui ont fait ce résultat actuel qui est totalement inadmissible. Voilà, les lignes bougent, donc voilà, on espère que vous avez lancé des vocations. C'est spécifique au monde francophone, hein, vous le disiez, vous pensez que c'est spécifique au monde francophone? D'ailleurs, je voulais citer sur le sujet de financement des start-upeuses en particulier, aussi l'initiative derrière Sista est en exemple, là aussi de rôle modèle, Caroline Ramad qui a créé 15 Tech, qui a organisé un concours international dont les résultats et les femmes sur une échelle internationale vont pouvoir venir pitcher à l'occasion de Vivatech la semaine prochaine. Et donc c'est une initiative absolument essentielle parce que ce problème n'est pas uniquement focalisé sur la France. Il y a des différences et des nuances, mais c'est quand même un problème à l'échelle mondiale sur lequel il faut trouver des solutions globales. Merci à vous deux d'être venus parler donc des femmes dans la tech et on reparlera de Vivatech la semaine prochaine dans 64 minutes.